Habibu-Joki Kennedy. Sauvé à la dernière minute, j'ai vu le paradis et l'enfer. Introduction, avant ma conversion. Bonjour à tous au nom de Jésus-Christ. Mon nom est Habibu-Joki Kennedy. Je suis né le 17 décembre 1964, dans une famille de 15 enfants. Le nom de mon père est Habibu-Joki Venance, et ma mère est Mandela Bilaom Bizamari. Je suis le père de 45 enfants. Et oui, 45 enfants. Et ne me demandez pas comment. Je viens témoigner de la grandeur et de la magnificence de mon Dieu, car j'ai beaucoup servi Satan, de 1974 à 2008. Je suis passé par beaucoup de choses et beaucoup d'histoires. Et c'est précisément le 13 juin 2008 que je me suis finalement converti, et que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, suite à une expérience qui a changé ma vie pour toujours, et c'est cette expérience que je vais vous raconter maintenant, par la grâce de Dieu. Tout a commencé par une maladie mystérieuse dont j'ai souffert dans mon enfance, à l'âge de 10 ans, en 1974, après avoir perdu 12 de mes frères et sœurs par des maléfices jetés par des sorciers, sur les 15 que nous étions, en seulement 6 mois. À partir de là, mon père, qui croyait essayer de me sauver la vie, m'a emmené chez un guérisseur où j'ai passé 6 mois dans le monde de l'eau, et 6 autres mois isolé dans une cage hermétiquement fermée parce que cela faisait partie de mon processus de guérison. Et chacune de ces deux expériences m'a donné l'impression que je n'y avais passé qu'un seul jour. Pendant tout ce temps, je n'avais rien mangé ni bu pendant 6 mois multipliés par 2, soit 12 mois qui sont égaux à 1 an. En sortant de là, je suis directement devenu guérisseur moi-même, puis sorcier. Par la suite, j'ai touché à beaucoup d'autres pratiques occultes et sataniques, comme la magie blanche, grâce à mon alliance avec l'esprit sirène appelé Mami Wata. J'ai également trempé dans la magie rouge, la magie noire, et la liste est encore longue. Bref, j'ai vraiment sympathisé avec Satan le diable, de 1974 à 2008. Je rends grâce à mon Dieu parce qu'il m'a cherché et rencontré par la force, de la même manière qu'il a rencontré Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, Acte 9, 1 à 9. Bien-aimés, si Dieu vous appelle, n'endurcissez pas votre cœur, car vous risquez d'être durement frappé par Dieu, et pour votre bien, il peut vous faire prendre un nouveau départ pour le servir. N'attendez pas de devenir une épave comme moi, parce qu'alors j'ai subi 13 opérations chirurgicales, et là je me sens beaucoup diminué physiquement, juste parce que je me suis entêté tout le temps que Dieu m'appelait. En 2008, au mois de juin, alors que je me préparais pour un voyage où je devais aller pour renforcer mes pouvoirs, plusieurs hommes de Dieu sont venus chez moi, à la maison, pour m'évangéliser et me parler du salut en Jésus-Christ, mais j'ai endurci mon cœur. Par conséquent, comme cette question commençait à me préoccuper sérieusement, je suis allé une fois dans le monde des ténèbres pour rencontrer Satan et lui poser quelques questions sur ce mystérieux Jésus-Christ, dont ces gens me parlaient de plus en plus. Quand je suis arrivé, Satan ne voulait même pas me voir. Il me fuyait, car il sentait en moi une présence qui lui faisait peur, et je ne le comprenais pas. En fait, c'était juste parce que j'étais de plus en plus en contact avec ces hommes de Dieu qui venaient me prêcher l'évangile. Je lui ai alors dit de loin, malgré moi, que j'étais venu lui soumettre quelques questions. Je lui demandais s'il connaissait un certain monsieur du nom de Grace, et il me répondait, oh oui, Grace, bien sûr, je le connais, celui qui est venu de Kinshasa, il m'a servi une fois pendant assez longtemps, mais maintenant il s'est enfui de chez moi et est allé dans l'autre camp. C'est alors que j'ai repris la parole et que j'ai dit à Satan, qu'en effet, cet homme me parle d'un certain Seigneur Jésus, et juste en prononçant le nom de Jésus, je n'avais pas encore fini, quand soudain, un feu viol et dévorant est sorti derrière moi et est tombé sur Satan. Il lui brûla tout le visage et tout le corps. Il disparut immédiatement pour réapparaître près d'une demi-heure plus tard, à une distance d'environ 100 mètres de moi, et pendant ce temps, tous les lieutenants qui se tenaient autour de son trône s'étaient complètement évanouis. Psaume 29 sur 7. La voix de Yahvé divise les flammes du feu. Et il m'a dit alors, en me menaçant sévèrement, que je ne devais plus jamais prononcer ce nom, car le jour où je le ferai, il me tuera. Et à partir de là, je me suis dit, il y a donc un nom, juste un nom qui est plus fort que Satan. Mais comment alors? Juste un nom. Mais lui, Satan, nous a toujours dit que c'est lui qui est Dieu, et qu'il n'y a personne de plus fort que lui. Mais comment le simple fait de prononcer un nom, le nom de Jésus, peut-il le mettre dans un tel tourment? Ce type, Satan, nous a donc toujours menti depuis tous ces temps. C'est ainsi que j'ai commencé à me dire, avant que Satan ne me tue, il faut que je le fuis, et que j'aille voir cet homme-là, dont le nom est juste plus fort que Satan et fait jaillir des flammes épouvantables, de feu qui a brûlé Satan. Je me le suis dit et j'ai commencé à réfléchir aux moyens d'atteindre ce but. Le tournant décisif d'Es. Mais alors, Satan me séduisait encore profondément, et je m'attachais encore plus à lui.
Je me préparais également à faire un voyage à Kindu, la capitale de la province du Maniema, en rez-de-chaussée, pour aller renforcer et multiplier mes pouvoirs, car j'avais remarqué que mes pouvoirs avaient considérablement diminué, puisque beaucoup de mes sorts sataniques ne réussissaient plus du tout comme avant. Lorsque je faisais des invocations dans les toilettes, dans les cimetières, dans les poubelles, ou dans les chutes d'eau, ces sorts ne tenaient pas du tout. J'ai donc réuni tout l'argent nécessaire à ce voyage, et j'ai demandé à l'armée une feuille de route, donc une autorisation de voyage, car je suis un soldat. Soudain, je suis tombé malade, ce qui n'était pas le cas auparavant, car j'avais dormi la veille en parfaite santé. Le matin, après m'être levé, je suis allé aux toilettes pour faire mes besoins, et juste après, je me suis senti très étourdi. Mon estomac s'est soudainement mis à gonfler et à tourner sur lui-même, j'ai perdu connaissance et suis tombé par terre. On m'a emmené d'urgence dans un centre de santé nommé Saint-Éric, dans la ville de Kabondo, dans la ville de Kisangani, province orientale, rez-de-chaussée. Après consultation, les médecins ont constaté que je souffrais d'une appendicite aiguë qui avait provoqué la désintégration de mon appendice à l'intérieur de moi, et que j'avais également une hernie qui était devenue aiguë, de manière surprenante, car je ne souffrais pas auparavant. J'ai dû subir 2 interventions chirurgicales successives, et 11 jours plus tard, alors que j'étais encore en convalescence et que je recouvrais lentement la santé, c'est vers le soir que j'ai ressenti une forte chaleur. J'ai demandé à ma femme de préparer de l'eau pour que je puisse me laver avant que l'infirmière ne passe pour administrer les soins du soir. Au moment où ma femme voulait commencer à se laver, j'ai fait une crise. Je me suis évanoui, elle a crié et les médecins ont rapidement accouru vers moi. Ils m'ont ranimé, j'ai repris conscience. Ils m'ont porté et m'ont assis sur une chaise. Ils ont ensuite voulu me soulever de la chaise pour me mettre sur le lit, avant de me mettre sous perfusion et transfusion. Je les ai suppliés de ne pas le faire car je me sentais de plus en plus faible. Je les ai suppliés de me mettre quand même sous perfusion et sous transfusion en me laissant sur la chaise, le temps que je reprenne un peu de force, avant de me remettre sur le lit. Mais comme les médecins n'écoutent pas toujours l'avis de leurs patients, ils m'ont attrapé de force et m'ont allongé sur le lit. C'est alors que j'ai commencé à délirer, et à voir le monde invisible. Je ne voyais, n'entendais et ne sentais plus ce qui se passait autour de moi. J'étais coupé et déconnecté du monde physique, et j'ai clairement compris que ma fin était arrivée. Mais gloire à Dieu, car juste au dernier moment, il m'a accordé la grâce et le réflexe de pouvoir me repentir, et de dire ma dernière prière, chose que tout le monde n'a pas toujours la grâce ou le temps d'avoir avant de rendre l'âme. J'ai ouvert la bouche, et j'ai fait cette courte prière à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, je te confie ma vie. Pour tous les péchés que j'ai commis contre toi, depuis mon enfance jusqu'à ce jour, je te prie de me pardonner. J'ai manqué à ta volonté toute ma vie, pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi aussi pour tous les péchés et les manquements que j'ai commis envers mes semblables. Je remets mon âme entre tes mains. Et immédiatement après cette prière, je suis mort. Ecclésiaste 8/8. Il n'y a pas d'homme qui ait le pouvoir de retenir l'esprit, il n'a pas non plus de pouvoir au jour de la mort, il n'y a pas de délivrance dans cette guerre-là, et la méchanceté ne délivre pas ceux qui lui sont livrés. Luc 12:15-20. Et il leur dit, prenez garde, et gardez-vous de la convoitise, car la vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance des choses qu'il possède. 16. Il leur proposa une parabole, en disant, la terre d'un homme riche produisait en abondance. 17. Et il réfléchissait en lui-même, disant, que ferai-je puisque je n'ai pas de place où répandre mes fruits. 18. Et il dit, voici ce que je ferai, je démolirai mes greniers, et j'en bâtirai de plus grands, et là je répandrai tous mes fruits et mes biens. 19. Et je dirai à mon âme, âme tu as beaucoup de biens amassés depuis de longues années, prends ton aise, mange, bois, et réjouis-toi. 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit ton âme te sera réclamée, à qui appartiendront alors ces biens que tu as amassés? Beaucoup disent non, laissez-moi vivre comme je veux, et quand je mourrai, je me repentirai de tous mes péchés et ferai la paix avec Dieu. Écoutez, faire sa dernière prière au moment de rendre l'âme est une grâce exceptionnelle que l'Éternel n'accorde qu'à quelques privilégiés de son choix. Ce n'est pas pour tout le monde. Il vaut mieux que tu te mettes en règle avec ton Dieu maintenant, pendant que tu es encore en bonne santé et maître de toutes tes facultés, car demain, il sera peut-être trop tard. Hébreux 3/7-12. Pourquoi, comme l'a dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, 8. N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la provocation, au jour de la tentation dans le désert, 9. Lorsque vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, et virent mes œuvres pendant 40 ans. 10. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération, et j'ai dit, ils ont toujours eu le cœur égaré, et ils n'ont pas connu mes voies. 11. Aussi ai-je juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. 12. Prenez garde, frères, qu'il n'y ait en l'un de vous un cœur mauvais, incrédule, qui s'éloigne du Dieu vivant.
Je sais que Dieu a permis que cela m'arrive, car non seulement il voulait me sauver, mais aussi et surtout, il avait des choses à me montrer pour que je puisse servir de témoin. Ainsi, après ma mort, je me suis retrouvé sur un lit traditionnel en bois appelé KITIKWALA. Je me suis retrouvé allongé sur ce lit-là, dehors, sur l'herbe. Je voyais encore la transfusion et la perfusion que les médecins m'avaient posée, et soudain, j'ai vu 2 sorciers arriver avec leur sérum qui était en fait de la matière fécale. L'un d'eux était un monsieur du même village que moi, et l'autre était une dame du quartier où je vivais. Tous deux étaient littéralement en train de pomper mystérieusement la perfusion et la transfusion qui étaient sur moi, et ils étaient sur le point de commencer à injecter leur propre sérum maléfique sur mon gros orteil droit, fait de matière fécale. Soudain, j'ai vu apparaître de nulle part, 2 anges, vêtus de vêtements blancs et ayant la forme de petits enfants. L'un ressemblait à un enfant de 8 ans, et l'autre à un enfant de 6 ans. Ils sont apparus derrière moi, juste de chaque côté de ma tête. Puis ils levèrent les bras et directement, une flamme de feu dévorante comme un éclair, en sortit et s'abattit sur ces 2 sorciers-là. La femme a été touchée à la poitrine et au ventre. Elle se roulait par terre en hurlant, et l'homme a été touché aux jambes. Ils étaient tous les 2 en train de brûler et de hurler de sérieuses douleurs, tout en roulant sur le sol. Cette femme est morte quelques jours plus tard, suite à ces brûlures, et elle a eu le temps d'avouer que c'était à cause de ce qu'ils essayaient de me faire qu'elle allait mourir, et le monsieur est resté handicapé jusqu'à ce jour, avec des jambes complètement atrophiées. Hébreux midi 29 car notre Dieu est un feu dévorant. Ces 2 anges m'ont alors soulevé du lit et m'ont fait me lever, et je suis parti avec eux. Le lourd fardeau, 2 chemins et le pont mystérieux. Mais je me suis vite rendu compte que je portais un énorme fardeau, dont le poids m'écrasait vraiment dans le dos, de sorte qu'il m'était très difficile de marcher. Je ne sais pas par quel mystère, mais je pouvais clairement me rendre compte que dans ce gros fardeau, il y avait toutes sortes de choses impures, des bouteilles de bière, des déchets de cigarettes, des matières fécales, des animaux et des oiseaux impurs de toutes sortes, y compris des hiboux, des tortues, des serpents, des escargots, des crapauds, et même du feu. Ce fardeau représentait mes péchés et toutes mes mauvaises actions. Nous avons continué notre marche avec les 2 anges jusqu'à ce que nous arrivions à une bifurcation. Et comprenez que pendant ce temps, j'étais déjà mort et que ma famille pleurait pour moi. À la bifurcation, la route qui allait à gauche avait un aspect très attrayant, elle était très large, très bien asphaltée, propre, bref, elle avait tout pour vous attirer. Et de loin, sur cette route, j'ai vu Satan qui m'appelait en agitant la main. Le chemin qui menait à droite était très petit, il semblait ne rien avoir d'attrayant ou de remarquable, il était vallonné, plein d'herbe tout autour, et pourtant c'était le chemin qui menait au paradis de Dieu, et à la vie éternelle. Matthieu 7h13-14 Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la mort. 14 car étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Quelque chose de merveilleux s'est produit, car alors que nous étions à la croisée de ces 2 chemins, un ange a surgi de nulle part et a bloqué la route qui mène à Satan, tout en nous indiquant de son bras, de prendre le petit chemin accidenté qui mène à Dieu. Proverbe 14h12 Il y a un chemin qui paraît juste à l'homme, mais sa fin est un chemin de mort. Proverbe 16h25 Il y a un chemin qui paraît juste à l'homme, mais sa fin est un chemin de mort. Nous sommes arrivés à une sorte de petit pont étrange, fait d'un seul bois, mais très pointu, un peu comme la lame très aiguisée d'une machette. Et il m'était presque impossible de traverser ce pont tout seul, surtout avec le lourd fardeau écrasant que je portais sur mon dos. Les 2 anges m'ont attrapé, ils m'ont soulevé, et nous avons traversé. Devant la merveilleuse porte du paradis. C'est alors que nous nous sommes retrouvés devant une porte merveilleuse et gigantesque, et je ne savais toujours pas qu'il s'agissait de la porte du paradis. J'ai vu 2 anges de chaque côté de la porte, et un autre ange qui se tenait au centre de la porte. Il tenait un redoutable fouet de feu dans une main, et une épée enflammée dans l'autre. Il avait aussi une autre épée dans son fourreau autour de sa taille. Cet ange avait une apparence glorieuse, remarquable, imposante, redoutable et terrifiante. Il était très dur, il semblait être très puissant, et ressemblait à un grand guerrier. Il portait une cuirasse métallique brillante autour de la poitrine, et un casque métallique brillant sur la tête. Son visage était semblable à celui d'un lion, et il avait des ailes puissantes. Il ne bougeait pas et ne parlait pas. Derrière lui, j'ai vu 7 autres anges qui tenaient chacun une coupe, qui sont les 7 coupes de la colère de Dieu. Apocalypse 16 Sur un et j'entendis du temple une voix forte qui disait aux 7 anges, allez, et versez sur la terre les coupes de la colère de Dieu. Un des 2 anges qui m'accompagnaient m'a dit que ces 7 anges avancent petit à petit, à chaque jour qui passe, ce qui signifie que le retour du Seigneur Jésus-Christ approche de plus en plus, et rapidement. Depuis 2008 où j'ai fait cette expérience, sachez qu'ils ont beaucoup progressé.
Mes bien-aimés, ne nous laissons pas distraire. J'ai directement entendu un chant de louange qui est très populaire chez nous en rez-de-chaussée, et qui dit, tu es digne de gloire, sois loué Yahvé, Yahvé soit loué. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Ce qui signifie en lingala, O bonjina enkembo yookuma Yahvé, Yahvé yookuma, 2x. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Cette merveilleuse chanson a donc été chantée là-haut dans les cieux, dans le paradis de Dieu, à ma grande surprise. En tout cas, que Dieu bénisse le compositeur de cette chanson, et lui inspire encore d'autres chants célestes, car il a été vraiment inspiré par Dieu. Cette chanson peut donc être chantée, inlassablement, pendant des heures et des heures, là-haut, au paradis. Lorsque les deux anges qui m'accompagnaient ont commencé à leur tour à louer au rythme de ce chant, l'ange qui gardait la porte a incliné sa tête devant eux pour les saluer, et pendant ce temps, je ne chantais pas avec eux. À ce moment-là, l'ange protecteur de la porte ne pouvait pas encore nous donner le passage, car je ne chantais pas encore. Soudain, j'ai rejoint les autres anges dans la louange, et l'ange protecteur de la porte nous a donné le passage pour entrer par la porte, et nous sommes passés devant les 7 anges qui tenaient les 7 coupes de la colère de Dieu, qui regardaient fixement, sans bouger, et sans me regarder non plus. Psaume 100 sur 4 Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, et dans ses parvis avec des louanges, soyez reconnaissants envers lui, et bénissez son nom. Je vous informe que de ces deux anges qui m'accompagnaient, celui de gauche ne disait rien, il me tenait simplement par la main. C'est seulement celui de droite qui m'a parlé et m'a tout expliqué. Les temps brillants, la colombe et les 7 lampes de feu. Nous sommes arrivés devant une sorte de piscine très propre qui brillait de 1000 feux. L'ange m'a demandé de descendre dans la piscine. Nous sommes entrés avec eux dans cette piscine, et l'ange de droite m'a dit de prendre de l'eau et de m'en verser sur le corps, pour me laver, au nom du Messie, car là-haut dans le ciel, je n'ai pas entendu le nom de Jésus. Là-haut, on l'appelle seulement le Messie, le Christ, ou l'agneau de Dieu, ou même Emmanuel. Le chant que nous avons entendu à la porte a continué à être chanté. Un spectacle extrêmement merveilleux s'offrait à mes yeux, car je voyais ici et là des anges dans les airs qui survolaient et louaient Dieu. J'étais tellement captivé par ce spectacle inhabituel, que l'eau que j'avais dans les mains a fini par s'écouler de mes mains. Les deux anges m'ont pris eux-mêmes, et m'ont immergé dans cette eau pure, exactement de la même manière que les gens sont baptisés ici sur terre. Je crois que ce baptême était nécessaire pour moi puisque je venais de me convertir juste avant ma mort et que je n'avais pas eu l'occasion d'être baptisé ici sur terre, avant d'aller au ciel. En sortant de cette eau, j'ai réalisé que le lourd fardeau de mes péchés que je portais sur mon dos avait soudainement disparu et que j'étais devenu très confortable et très léger. J'ai vu une colombe blanche venir se poser à quelques centimètres au-dessus de ma tête, sans la toucher. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était le Saint-Esprit qui était venu sur moi. Matthieu 3h16 Jésus, après avoir été baptisé, sortit aussitôt de l'eau. Et voici que les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et éclairer sur lui. Immédiatement après, j'ai également vu 3 boules de feu, en forme de lampe électrique, qui avançaient vers mon cœur, elles y sont entrées et ont disparu. Une autre boule de feu s'est dirigée vers ma bouche, elle y est entrée et a disparu. Après que la colombe se soit envolée, j'ai vu 3 autres boules de feu descendre vers ma tête, y entrer puis disparaître en moi. Ce qui fait un total de 7 boules de feu qui sont entrées en moi. Longtemps après mon retour sur Terre, en lisant ma Bible, j'ai enfin compris que ces 7 boules de feu étaient en fait un baptême des 7 esprits de Dieu, que j'avais reçu. Apocalypse 4 sur 5 Des éclairs, des tonnerres et des voix sortaient du trône. Cette lampe de feu brûlait devant le trône, et ce sont les 7 esprits de Dieu. Apocalypse 5 sur 6 Et je regardais, et voici, au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, se tenait un agneau comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Esaïe tréma 11 sur 1-2 De la tige de Jessé sortira une verge, et de ses racines poussera un rameau. De l'esprit de Yahvé reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahvé. Two categories of homeless pastors. Nous avons quitté cet endroit et avons continué notre marche avec les 2 anges, jusqu'à ce que nous arrivions à un endroit où j'ai vu 3 anges debout, chacun tenant un grand livre en forme de rouleau. Ces 3 anges citaient les noms des personnes qui étaient là. Mon attention s'est particulièrement portée sur 2 groupes de personnes vêtues de chemises avec une coiffe pastorale. Le premier groupe était heureux et se réjouissait, tandis que le second groupe était composé de personnes qui pleuraient et se lamentaient tout en étant nues en dessous, mais avec la coiffe pastorale sur le dessus. J'ai demandé à l'ange à ma droite, qui sont ces 2 groupes de personnes. Il répondit que ceux qui pleuraient étaient des pasteurs qui s'étaient mal comportés lorsqu'ils étaient sur terre. Ils ne servaient pas Dieu en vérité, et là, ils étaient sur le point d'être envoyés en enfer.
Quand ils étaient sur terre, ils prenaient les femmes de leurs collaborateurs et des autres membres fidèles de leurs églises. Ils ont cherché leur propre gloire, ils ont servi Dieu pour leur propre ventre, ils ont volé l'argent de Dieu, de l'Église, et ils ont même travaillé avec des puissances occultes et sataniques. Ils utilisaient les étoiles des gens qui venaient à eux pour leurs sinistres desseins. Et maintenant, leurs noms ne sont pas dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. L'autre groupe de personnes avec des coiffes pastorales qui se sont réjouis sont aussi des pasteurs, mais ils n'ont pas de maison ici dans le ciel parce que pendant qu'ils étaient sur terre, pendant leur ministère, ils n'ont pas fourni assez de matériaux nécessaires pour construire leur maison ici dans le ciel. En d'autres termes, leur service n'était pas suffisant devant Dieu pour qu'ils aient des maisons dans le ciel. Bien-aimés, il y a beaucoup de demeures dans le ciel avec le Père, mais tout le monde n'aura pas une maison au ciel. Jean 14:1-2 Que votre cœur ne se trouble pas, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 2 Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, s'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Pour avoir droit à une belle et somptueuse demeure au ciel, il faut s'investir dans la conquête de nombreuses âmes pour Dieu, en prenant soin de les établir dans l'Église, et aussi, en servant Dieu d'une manière acceptable, obéissante et sacrificielle ici sur terre. Jean 15:16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai ordonné, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Surtout, n'oubliez jamais d'être toujours en règle avec vos dîmes et vos offrandes devant Dieu. En faisant cela, vous fournissez aux anges les matériaux nécessaires pour construire votre précieuse maison là-haut dans les cieux. Un étrange lieu de tourment. Après avoir quitté cet endroit, nous avons progressé, et je suis allé trouver une multitude d'hommes et de femmes exposés sur un énorme béton en forme de gigantesque dalle circulaire que l'on peut aussi comparer à une assiette géante de réchauffeur. Cette immense dalle semblait sans fin, et s'étendait à perte de vue, tant elle était grande. Tout autour, il n'y avait rien, aucun arbre, absolument rien, et l'endroit semblait être complètement désert. Cette grande pierre surchauffait bien plus qu'un four, et les hommes et les femmes placés dessus brûlaient complètement et souffraient atrocement. De l'eau sortait de leur corps, un peu comme de la viande que l'on ferait griller à un barbecue. Ils rôtissaient littéralement sur cette grande dalle surchauffée, et dégageaient une odeur infestante, pestilentielle, nauséabonde et vraiment insupportable, ainsi que beaucoup de fumée. C'était un spectacle tellement dégoûtant, horrible et choquant. Oh mes amis, que Dieu soit toujours avec nous, qu'il nous aide à mener le bon combat de la foi, qu'il ne nous abandonne jamais, afin que nous n'atterrissions pas un jour dans ce lieu de punition insupportable et terrifiant. Enfant de Dieu, tiens bon dans la foi, et toi qui n'es pas encore converti, repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Ces personnes hurlaient de douleur. Curieusement, c'est toujours dans cette direction-là que les 2 anges me conduisaient. Je ne voulais pas y aller, j'ai essayé de résister, mais sans succès. Ils m'ont attrapé de force et se sont approchés de cet endroit terrifiant avec moi. J'ai commencé à trembler de terreur. J'ai regardé les 2 anges autour de moi, ils n'ont pas dit un seul mot. C'est alors que j'ai pensé que j'étais cuit, que j'étais fini. Juste en face de nous, juste à côté de cette dalle se tenait un ange à l'apparence redoutable. Son visage ressemblait également à celui d'un lion, il tenait un fouet de feu dans sa main, il portait une ceinture de feu et avait ses 2 épées autour de sa taille. Il avait des ailes, il était très grand, il portait une cuirasse d'or sur la poitrine et je pouvais bien remarquer qu'il était aussi extrêmement musclé et costaud, en tout cas plus que cet ange à la porte du ciel. Il semblait avoir tellement d'autorité et de domination, et rien qu'en le voyant, toutes mes forces m'ont quitté, et j'ai voulu m'évanouir. Je me suis dit, c'est fini pour moi. Je suis un soldat d'élite qui a participé à de multiples batailles. Je suis un dur à cuire, et je suis du genre à ne pas paniquer facilement, mais là, j'étais juste paralysé et terrifié. Tout à coup, par la grâce de Dieu, un ange est apparu. Lorsque nous fûmes arrivés à une distance de près de 20 mètres de cet endroit, l'ange qui venait d'apparaître tenait dans ses mains une sorte d'image. Il le brandissait, et j'ai pu lire qu'il était écrit dessus, « Tu es pardonné ». Et l'ange en question nous a donné un autre chemin, et c'est là que j'ai pu soupirer de soulagement. Franchement, le pardon a été très apprécié car il faisait très chaud là-bas. Je m'en étais bien sorti. J'ai demandé à l'ange quel est cet endroit terrifiant. Il m'a dit que ce lieu de punition est destiné aux femmes qui ont avorté, qu'elles soient mariées ou non. Et en regardant à droite, j'ai effectivement vu sur une image, une sorte d'écran géant, une multitude d'enfants qui jouaient, et qui ne montraient aucun signe de souffrance. Ils étaient dans la paix et la joie, ce qui n'était pas le cas de leurs parents qui rôtissaient sur cette dalle surchauffée. Même les hommes qui ont forcé leurs femmes à avorter, ou qui les ont encouragés à le faire, ce lieu leur était également destiné. Sans parler des médecins et autres personnels médicaux qui pratiquent des avortements.
Les femmes qui mettent des fétiches dans la nourriture ou la boisson de leurs hommes, afin de pouvoir les aimer davantage, aussi, cet endroit leur était destiné. Les femmes ou les hommes qui empoisonnent ou assassinent leurs conjoints, afin de rester avec tous leurs biens et richesses pour eux-mêmes, eh bien, ce lieu leur est aussi destiné. Les personnes qui se suicident s'y retrouvent aussi. Au cœur de l'enfer. Nous avons quitté cet endroit et sommes arrivés à un autre lieu de torture, encore pire que le premier. Nous sommes arrivés à une distance d'environ 200 mètres de cet endroit horrible et bizarre. Je pouvais déjà sentir une chaleur suffocante et insupportable. Il n'y a pas de feu ici sur Terre qui puisse produire une telle chaleur. Mes amis, il y a des gens qui se disent, ok, laissez-moi tranquille, je suis d'accord pour aller en enfer, parce que l'enfer aussi est un village, ou un lieu, habité et si je dois y brûler, eh bien, je vais y brûler. Oh, mon ami, tu n'as aucune idée de ce qu'est cet endroit qu'on appelle l'enfer. Ce n'est pas un terrain de jeu, mais c'est un lieu de torture extrême et de souffrance incroyable, tel qu'il n'y a même pas de mots humains pour le décrire. Alors, repentez-vous aujourd'hui, et revenez à Dieu, pendant qu'il est encore temps, pour ne pas y finir un jour. Les images d'horreur et de terreur que j'ai vues en enfer sont restées dans mon esprit, de sorte que chaque fois que je suis tenté de commettre un quelconque péché, ou même si la colère veut me prendre, directement ces images me reviennent, et immédiatement, je reprends mes esprits, et je renonce à commettre ce mal. Les gens ne meurent jamais en enfer, mais ils souffrent de façon atroce, incessante et sans le moindre repos. Ils n'ont même pas une seule seconde de repos ou de répit. Il n'y a pas d'eau, mais une chaleur suffocante. Les gens brûlent, gémissent, pleurent et hurlent dans une douleur intense sans relâche. Il n'y a que souffrance et désolation en enfer. C'est dans cette même direction, d'où venait cette grande et intense chaleur, c'est là que mes 2 anges me conduisaient, et le fait que je sois encore en vie m'a surpris car personne ne pouvait supporter cette chaleur-là. J'ai vu une immense clôture qui s'étendait à perte de vue, cela semblait sans fin, tellement c'était immense. Toute l'enceinte de ce grand terrain était embrasée par le feu, et j'ai vu de nombreuses personnes qui brûlaient et gémissaient misérablement dans ce feu. Et au centre de cette grande enceinte, c'est là qu'il y avait la plus grande concentration de feu et de tourments, et ceux qui étaient là semblaient souffrir plus que tous les autres, malgré le fait qu'ils souffraient tous atrocement. Ils pleuraient tout, mais aucun d'entre eux ne voulait mourir. Parmi les gens que j'ai vus en enfer, il y avait la personne qui avait assassiné mon père. Il était là, en train de frire dans les flammes de l'enfer. L'ange m'a demandé, connais-tu cet individu? J'ai répondu, oui, c'est le meurtrier de mon père. Et j'ai entendu une voix d'en haut qui me disait, tu n'as pas le droit de te venger, ni de rendre le mal pour le mal, tant que Yahvé, ton Rédempteur, est vivant. Puis un autre ange est apparu pour nous montrer le reste du chemin, nous sommes donc sortis de l'enfer, et c'est alors que j'ai demandé à l'ange qui était à ma droite, quel est ce lieu de si terrible souffrance? Où des milliards d'êtres humains brûlent et souffrent sans cesse, sans repos, sans eau, sans mourir. Il m'a répondu que cet endroit est bien, l'enfer, dont vous avez toujours entendu parler. C'est un endroit très réel, qui existe bel et bien. Il m'a ensuite parlé des différentes catégories de personnes qui se retrouvent en enfer. Toutes sortes de meurtriers et tous ceux qui versent le sang des innocents d'une manière ou d'une autre. Les personnes divorcées qui se sont remariées par la suite, hommes ou femmes, alors que leurs anciens conjoints étaient encore en vie. Ceux qui haïssent les autres et gardent rancune dans leur cœur, ainsi que ceux qui refusent de pardonner à leurs voisins. Les ivrognes, les fumeurs et autres toxicomanes. Tous les péchés que les gens commettent sur terre, s'ils se retrouvent un jour en enfer, ils continueront à les commettre encore et encore, sous forme de simulation, mais cette fois-ci ce ne sera pas que du plaisir pour eux, mais des souffrances atroces. Par exemple, en enfer, tous les ivrognes y sont obligés de continuer à boire sans cesse, mais à l'intérieur de leur verre, c'est au contraire un liquide de feu dévastateur, qui dévaste voracement tous leurs organes, mais ils sont malgré eux obligés de le boire constamment. Tous les impudiques et abominables, ici, dans le sang de pervers sexuels, sans distinction, je cite les fornicateurs, les adultères, les homosexuels, les lesbiennes, les transsexuels, les travestis, les bisexuels, les pédophiles, les prostituées, les pornographes, les zoophiles, les violeurs et tous les autres pervers sexuels. Là-bas, en enfer, leurs organes génitaux sont percés sans cesse par des démons méchants et impitoyables, remplis de haine, à l'aide de longues lances très pointues, ou bien leurs organes génitaux sont pénétrés sans relâche et déchiquetés à tout moment, par de grands et les serpents pleins d'écailles partout, sous forme de crochets très pointus. Tous les satanistes, sorciers, occultistes, magiciens, sorciers, spirites, devins, enchanteurs, marabouts et autres. Cette catégorie de personnes fait partie de celles qui se trouvent réellement au centre de l'enfer, là où se trouve la plus forte concentration de tourments. Les idolâtres et tous ceux qui adorent les statues et les images taillées ou non, de toutes sortes. Ceux qui pratiquent et suscitent la haine, les animosités, les disputes, les querelles,
les conflits, les divisions entre frères, etc. Les menteurs, les voleurs et tous les escrocs, les insulteurs, les calomniateurs et tous ceux qui font des commérages. Les empoisonneurs. Si vous avez déjà commis de telles choses, implorez le pardon de Dieu et courez vite vers les hommes de Dieu pour qu'ils prient pour vous avant qu'il ne soit trop tard, car le Seigneur viendra comme un voleur, comme le dit la Bible dans 2 Pierre 3/9. Le Seigneur ne tarde pas dans sa promesse, comme quelques-uns le pensent, mais il est patient envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 10 Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, où les cieux passeront avec fracas, et les éléments se fondront avec une chaleur ardente. Et la terre et les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Les comploteurs, conspirateurs et autres traîtres. Ils sont reconnus comme des meurtriers et ils subiront le même sort. Ceux qui ont des tatouages et des piercings sur le corps. 1 Roi 18h28. Ils crièrent à haute voix, et se coupèrent selon leur manière avec des couteaux et des lances, jusqu'à ce que le sang jaillisse sur eux. Jérémie 41/5. Quelques-uns vinrent de Sichem, de Silo et de Samarie, 80 hommes, la barbe rasée, les vêtements déchirés et l'excision, avec des offrandes et de l'encens à la main, pour les amener à la maison de l'Éternel. Jérémie 47/5-7. La calvitie est venue sur Gaza, Ashkelon est coupé avec le reste de sa vallée, jusqu'à quand te couperas-tu? 6 Épée de l'Éternel, jusqu'à quand seras-tu tranquille? Remets-toi dans ton fourreau, repose-toi, et sois tranquille. 7 Comment se taira-t-elle, puisque l'Éternel l'a mise en accusation contre Ascalon et contre le bord de la mer, où il l'a établie? Jérémie 48/37. Car toute tête sera chauve, et toute barbe coupée, sur toutes les mains, il y aura des coupures, et sur les reins, un sac. Vous qui portez des tatouages ou des piercings, sachez que si vous ne vous repentez pas, votre place est en enfer. Courez vite vers les hommes de Dieu pour qu'ils prient pour vous, car lorsque je pratiquais encore la magie, nous pouvions détecter à partir d'un écran, toute personne qui était tatouée ou percée quelque part dans le monde, et directement, 1500 démons étaient désignés pour venir séjourner dans ce tatouage ou ce piercing. Alors, sachez que chaque tatouage ou piercing sur le corps fait appel à au moins 1500 démons, et il suffit qu'une telle personne en salue une autre, et si la personne saluée n'est pas sauvée en Christ, eh bien, c'est fait. Il ou elle est directement infecté, donc des démons lui seront transférés, comme dans le cas d'un virus, juste par un salut de la main. Par le biais du tatouage et du piercing, c'est un pacte de sang qui s'établit entre Satan et la personne tatouée ou percée, et ce, indépendamment de la nature inoffensive de ce tatouage ou de ce piercing. Tous les tatouages et les piercings sont mauvais, alors ne vous faites pas tatouer ou percer. Il n'y a rien de plus fort dans ce monde que Satan redoute le plus, sauf le nom de Jésus-Christ. Et ce pourquoi le diable se bat, c'est pour posséder l'âme de quelqu'un, l'emprisonner et la contrôler, afin que cette personne lutte désespérément sans jamais avoir de succès dans la vie. Bien-aimés, si vous vous souciez vraiment de la vie éternelle et que vous ne voulez pas être surpris d'atterrir un jour en enfer, juste à cause de votre tatouage ou de votre piercing, parce qu'inconsciemment, vous aurez aidé Satan à posséder et à asservir la vie de beaucoup de gens. Alors mon ami, il y a beaucoup d'hommes loin de Dieu. Va les voir, afin qu'ils prient pour toi, implorant la grâce de Dieu sur toi, et chassant toute influence démoniaque sur ce tatouage ou piercing, afin que tu sois complètement délivré et en sécurité. Nous vous aimons beaucoup. Vous êtes déjà très bénis. Nos informations de contact. Courriel, endtimesarmy@gmail.com